Bienvenue à Duny, sur la base militaire du côté opérationnel du Bourget. Nous avons changé de décor aujourd'hui car nous avons la chance de pouvoir suivre le pilote du Rafale juste avant son vol mais aussi à son retour. Écoutons-le tout de suite. Michael Brocard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pilote sur le Rafale, vous faites partie de l'escadron 1-7 Provence de Saint-Dizier, tout comme Ruth qu'on avait vu l'an dernier. C'est d'ailleurs lui qu'on a filmé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, donc effectivement, je fais partie de l'escadron de chasse 1-7 Provence de Saint-Dizier avec Cédric. On fait partie tous les deux de la présentation technique Rafale. Il est coach cette année, mais toutefois pendant le salon du Bourget, où on enchaîne beaucoup de vols et des fois on double la journée, il me soulage de temps en temps en effectuant le vol de démonstration de façon à ce que je puisse me reposer un petit peu. Ça vous arrive de faire plusieurs vols dans la même journée ? Normalement, lundi il y avait 2 vols, donc je devais faire le premier, de faire le deuxième. Suite à la météo, on n'avait effectué qu'un seul vol, mais là aujourd'hui, donc, il faisait le vol du mercredi de façon que ça me fasse une coupure dans la semaine au milieu de tous les enchaînements. Alors comment ça se passe pour préparer une démonstration en vol comme ça ? Il y a une préparation hivernale, c'est ça, à Saint-Dizier ? Tout à fait, donc avec Cédric qui est coach, donc on prépare la saison d'été pendant début d'hiver, donc à partir du mois de janvier, où on effectue environ 3 vols par semaine pendant donc, janvier, février, mars, avril, pendant ce qui compte à peu près 25 à 30 vols. Grosso modo, les vols sont assez courts puisqu'ils durent moins de 10 minutes, ce qui dure maximum 10-12 heures de vol au total. Et on effectue des enchaînements avec des figures différentes de façon à finir par un enchaînement complètement propre et sécurisé de l'avion. Qui choisit l'enchaînement final après qui est choisi pour le Bourget ? C'est moi qui fais un desiderata sur l'enchaînement, on le travaille avec Cédric. Ensuite, on valide 2 enchaînements, un enchaînement beau temps et mauvais temps. Et dans tous les cas, on ne fera que ces enchaînements pendant toute la saison. Donc l'enchaînement du Bourget est propre suite au cadrage de la zone qui est un peu différent, mais je fais le même enchaînement qu'en meeting. D'accord. Et là, par exemple, aujourd'hui, on a vu quel enchaînement ? Beau temps ou mauvais temps ? Aujourd'hui, c'était le mauvais temps encore. Depuis le début de la semaine, on n'enchaîne que les mauvais temps. Comment se passe votre concentration avant toute la préparation qui précède un vol ? Donc en fait, ce qui est important, c'est d'arriver à peu près 1h30 avant le vol au niveau de l'avion, prendre une demi-heure que pour soi, pour se remémorer la présentation, mais surtout prendre en compte les éléments extérieurs, donc la météo du jour, le vent, savoir si on va faire la beau temps, la mauvais temps, se concentrer et après, ça se déroule très vite puisqu'on part à l'avion et on sait déjà ce qu'on va faire en fonction de la météo. Quand on vous voit faire les mouvements au pied du Rafale, juste avant le vol, ça sert à quoi ? On se remémore une dernière fois avant de monter dans l'avion l'enchaînement complet du vol et ça permet, en le faisant près de l'avion, d'être au contact vraiment de l'air, de voir le dernier vent, de le subir, de regarder les éléments extérieurs une dernière fois et de se remémorer vraiment chaque figure avec la particularité du jour, donc notamment du vent et de la météo. Et c'est important d'être sûr en montant dans l'avion, de ne pas avoir de doute sur la suite du programme. Et les pas au sol, c'est vraiment précis, ça correspond Oui, en fait, on choisit un axe au sol qui peut être celui-là, l'axe de la piste ou de notre axe de présentation, et le point central qui peut être par exemple un croisement, et on fait la démonstration en version réduite par rapport à cet axe, par rapport au point central. Comme ça, on sait ce qu'on va trouver, la ville de Duny par exemple dans certaines phases, le Bourget de notre côté, et on se le remémore en tête à ce moment-là. Pendant le vol, tout s'enchaîne très vite. Concrètement, comment ça se passe à l'intérieur du cockpit ? Donc pendant le vol, effectivement, tout s'enchaîne très très vite. C'est très, très rapide, très intense. Donc c'est pour ça qu'avant la préparation mentale est très importante. Et le vol, donc en fait, on se programme pour faire nos démonstrations en allant chercher nos paramètres et on subit effectivement aussi la fatigue du vol puisqu'en fait l'enchaînement du facteur de charge est très rapide et on peut monter jusqu'à une dizaine de G dans certaines figures. Heureusement, vous avez quand même un équipement spécial pour ça. Ça nous aide, mais ça fait pas tout. Oui. L'accoutumance du vol et l'entraînement hivernal nous permet aussi de subir un petit peu ces facteurs de charge intenses et très rapprochés pendant ces 8 à 10 minutes. Vous perdez aussi, je crois, beaucoup d'eau pendant ce vol. Oui, effectivement, donc la transpiration pendant le vol nous fait perdre entre 1 litre et 1,5 litre d'eau pendant le vol. Donc c'est pour ça qu'à l'issue, on se change quand on est bien trempé au niveau de la combinaison et des sous-vêtements de vol. Voilà, la phase d'après-vol, c'est boire, se changer, est-ce qu'il y a autre chose ? Exactement, c'est se relaxer, prendre un petit peu de temps pour se relaxer, se détendre. Et puis après, en fait, on récupère petit à petit tout ce qu'on a perdu pendant le vol. D'un point de vue personnel, vous êtes content de faire ces démonstrations ici au Bourget ? C'est la première fois ? Oui, c'est la première fois que je viens au Bourget, c'est assez génial. Et ça fait très plaisir de faire des démonstrations au Bourget, devant le public, devant tout le monde et devant Dassault aussi, effectivement, parce que l'avion est vraiment excellent. Ça change un peu des missions de combat. Oui, c'est complètement différent, mais ça peut être très intense. Les deux sont très intenses. Vous avez combien d'heures de vol à votre actif sur Rafale ? Sur Rafale, j'ai dépassé les 1000 heures en début d'année, donc je dois être à 1050 heures à peu près d'heures de vol sur Rafale. D'accord. Et votre surnom ?
Michael. Ils sont pas allés chercher très loin, ils ont pris mon prénom, ils l'ont côté anglais, donc ils ont pris Michael. C'est pas le pilote qui choisit? Non, ça se choisit tout petit quand on est en école et on le subit. Là ça va. Là ça va. Ça pourrait être pire. Très bien, merci beaucoup Michael. Merci, bonne journée. Au revoir.